Bonjour, cette vidéo concerne les visiteurs qui arrivent à l'aéroport Marco Polo et veulent se rendre à Venise. Alors, pour se rendre à Venise, est-ce qu'il faut utiliser le bus, éventuellement le Vaporetto ensuite, ou bien une navette directe à l'île Laguna? C'est la question à laquelle je réponds. En fait, tout dépend de votre lieu d'hébergement. Si vous habitez à Venise, autour de la gare Santa Lucia, ou de la Piazzale Roma. La Piazzale Roma, c'est le terminus des bus, tous les bus. Disons 10 minutes autour de ces endroits, comme le montre un petit peu la carte que je vous présente. Là, vous avez tout intérêt à prendre le bus. Vous en avez pour une demi-heure en gros de bus. Et ensuite, vous descendez Piazzale Roma au terminus et vous en avez pour 10 minutes à pied pour rejoindre votre hébergement. C'est la meilleure solution. Si vous habitez plus loin, vous avez le choix, ou bien de prendre le bus qui vous arrêtera de toute façon toujours Piazzale Roma, et de là prendre un Vaporetto. Personnellement, ce n'est pas une solution qui me convient beaucoup, parce que changer de transport, plus les temps d'attente d'ailleurs, avec des valises, c'est pas ce qu'on fait de plus pratique. À l'île Laguna, pour un tarif quand même très voisin, vous amène directement. Bon, moi c'est la solution que je trouve plus intéressante. Alors à l'île Laguna. À l'île Laguna, c'est une compagnie qui relie directement donc l'aéroport Marco Polo à Venise, également Murano et le Lido d'ailleurs, en bateau. Vous avez essentiellement deux lignes, on pourrait même dire deux et demi. Je vous explique pourquoi. Vous avez une première ligne régulière qui est la ligne orange, Arancio. Cette ligne, elle part de Marco Polo, elle dessert le nord de Venise avec les Fondamenthe Nuove, elle traverse le canal de Cannaregio au nord et le Grand Canal, comme vous le voyez sur cette carte. En gros, pour arriver au Rialto, vous en avez pour 3 quarts d'heure, 40 minutes à peu près, quoi. Et disons un petit peu moins d'une heure pour arriver dans le sud. Ça, c'est une ligne que je connais, qui est régulière, et qui est intéressante parce que vous avez un certain nombre d'arrêts en plein centre. Vous avez une autre ligne qui est la ligne bleue. Blue. Cette ligne-là, elle part toujours de Marco Polo. Elle dessert Murano, puis le nord de Venise, toujours les Fondamenthe Nuove, mais elle part cette fois contourner tout l'est de Venise, le Lido, passe dans le sud avec des arrêts de Venise et rejoint enfin le port de croisière. Alors c'est une ligne qui est intéressante aussi, parce qu'elle dessert un certain nombre d'arrêts qui vont peut-être vous intéresser, mais elle est quand même assez lente, il faut savoir. Pour arriver au port de croisière, je pense que vous en avez pour 1 heure et demie. Voilà. Donc ce sont deux lignes régulières. Et alors je vous disais qu'il y avait 2 lignes et demie. Ben oui, parce qu'il y a une ligne rouge, rosso, qui est une ligne qui ne fonctionne que l'été, et qui est une ligne, on peut dire, directe, c'est-à-dire qu'elle part de l'aéroport de Venise, elle a très peu d'arrêts, elle doit en avoir 4-5. Elle part de l'aéroport de Venise, elle dessert le Lido, le sud, c'est-à-dire Saint-Marc, et elle s'arrête à la Giudecca. Pour ceux qui connaissent, c'est l'arrêt Zitelle. Voilà. Mais elle n'est pas en fonction tout le temps, c'est l'été seulement. Voilà ce qu'on peut dire d'Ali Laguna dans les grandes lignes, mais sachez qu'il n'y a pas de vérité absolue. J'aimerais bien vous dire, dans tel cas, voilà précisément ce que vous devez faire, voilà dans tel cas précisément ce que vous devez faire d'autre. Ça ne marche pas comme ça. Ça dépend de vous. Alors voyez par exemple, si vous voulez vous rendre à San Basilio. San Basilio, c'est l'arrêt que je vous ai noté sur la carte, c'est le petit point rouge au sud-ouest de Venise. Alors comment faire depuis Marco Polo? Depuis Marco Polo, vous avez 3 solutions. Ou bien vous prenez le bus qui vous arrête de toute façon toujours Piazzale Roma, et là vous pouvez y aller à pied. Vous en avez pour, on va dire, 20 minutes. Mais avec plusieurs ponts à passer. Les ponts ont tous des escaliers. Donc avec les valises, c'est pas forcément évident pour tout le monde.
Par contre, il y a un autre choix, c'est toujours d'aller en bus depuis l'aéroport, donc on arrive toujours Piazzale Roma, et là, prendre un Vaporetto. Un Vaporetto, je crois que c'est le 5-1 qui fait le tour de Venise par l'ouest, c'est-à-dire qu'il s'arrête à San Basilio en même pas 10 minutes. Donc vous voyez, le bus 30 minutes, plus le Vaporetto 10 minutes, même si on rajoute un peu de temps d'attente évidemment, vous en avez quoi pour 3 quarts d'heure. Par contre, vous avez encore une troisième solution, que certains vont préférer, c'est Ali Laguna, ligne bleue, qui va vous arrêter, non pas à San Basilio, il n'y a pas d'arrêt à San Basilio. L'arrêt, il est un petit peu à l'est, c'est un arrêt qu'on appelle Zaterre. Il y a un pont, je crois, à franchir, avec des escaliers aussi. Alors certains vont préférer descendre à Zaterre. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils s'assoient dès l'aéroport, dès qu'ils embarquent dans les bateaux, ils s'assoient dans le bateau Ali Laguna, et ils arrivent directement à Zaterre, et de là, il y en a pour 5-10 minutes à pied pour rejoindre San Basilio. Ça peut être aussi une solution. Par contre, vous en avez quand même pour 1h30. Eh oui, 1h30. Alors, vous avez 3 solutions. Ou bien le bus et vous y allez à pied, ou bien le bus et vous prenez le Vaporetto, mais les changements avec des valises, c'est jamais très simple. Ou bien vous prenez Ali Laguna, là vous arrivez presque directement, mais c'est beaucoup plus long, 1h30. Ce sont des choix qui vous appartiennent. C'est vous qui devez choisir. Il n'y a pas de choix idéal, ça dépend de vous. Le choix que vous allez faire, ça sera le bon. À bientôt.